C'est bien toi qui as dit que tu ne vis que pour moi. Rishi, je suis vraiment très amoureuse de toi. Je pourrais donner ma vie pour toi. Moi aussi, je suis très amoureux de toi, Tanuja. Donc tu vas devoir oublier notre amour. Tu dois m'oublier. J'ai enfin retrouvé ma Tanu. Oui, ma Tanu. Tanu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je sais que tu es Tanuja. Oui. Il y avait une fille, Tanu. Je l'aimais. Et je l'aimais énormément. À chaque fois que je te disais Tanu, 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 eh bien j'étais vraiment très amoureux de Tanu. Au point que pour moi, le mot Tanu signifiait amour. Oui. Écoute, je ne suis pas le genre d'homme à flirter. Après la mort de Tanu, je n'ai plus jamais aimé personne. Pendant des années, je n'ai plus aimé personne et après tu es entré dans ma vie. Je suis tombé amoureux de toi. Tu as ravivé cet amour. Et ça m'a appris à aimer à nouveau. Je veux dire que Tanuja et Tanu ne font qu'un. Vous m'avez appris à aimer. Vous m'avez montré le sens de l'amour. Car, finalement, vous deux ne faites qu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu serais jalouse de Tanu? Hein? Comment être jalouse de toi? Car je suis Tanu. Et je suis Tanuja. Désolé. Je voulais dire que tu as toi-même dit que pour toi nous sommes tous les deux les mêmes personnes. Donc, Bon sang. Pendant un instant, j'ai cru que peut-être tu étais jalouse d'elle. Je vais te dire un secret. Tanu et... toi aussi. Je veux dire, Tanu et toi, toutes les deux, vous avez toutes les deux... Enfin, c'est plus, vous avez toutes les deux la même odeur. Oui. Comme si vous étiez deux personnes différentes. Mais vous avez la même âme au final. Tanuja, tu t'es blessée et je te parle depuis des heures. Tu es blessée, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh, moi je ne suis qu'un imbécile, j'aurais dû te demander si tu allais bien ou pas. Je suis là à papoter et je ne t'ai rien demandé. Attends, je reviens vite. si seulement je pouvais te dire que j'ai pu accomplir la promesse que j'ai faite. Déesse, dites-le-moi. Comment je fais pour lutter contre mon destin? Cette malédiction, mon Rishi, comment je vais faire pour cacher ma vie passée? Manpreet, mon fils. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous nous avez appelés? Qu'est-ce qui se Les passe? enfants, Rishi n'est pas dans sa chambre. Et je l'ai appelé plusieurs fois, mais j'arrive pas à le joindre. Détends-toi, papa. Il doit sûrement être au bureau, non? Mais non, imbécile. Il n'est pas parti au bureau. Eh bien, moi, je crois plutôt qu'il n'est pas rentré cette nuit. Et où est-ce qu'il est? S'il n'était pas là cette nuit, alors où peut-il bien être? Hey! Imbécile, je pensais que toi, t'allais savoir. Non, papa, je ne sais pas où est passé Rishi. Peut-être que grand-mère le sait. Oui, grand-mère doit sûrement savoir. Où est passée grand-mère? Grand-mère! Grand-mère?
Grand-mère! Viens ici et assieds-toi. Tu aurais dû dire que t'étais blessé. C'est pas vrai. Allez, montre-moi. Et moi, je ne faisais que parler. Tu seras là. Quand la mort s'approchera de lui, tu seras là. Et c'est toi qui le sauveras. Tu seras son bouclier. Tu subiras sa douleur. Mais si jamais tu fais partie de sa vie, tu seras la cause de sa mort. Tanuja, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal pour te sentir ainsi? Si une route ne nous mène nulle part, alors pourquoi est-ce que nous la prenons? C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous n'avons plus de temps pour jouer à ces choses. Je veux dire que nous sommes tous les deux. Que nous sommes tous les C'est l'un deux. pour l'autre. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas du tout où il peut être. Mais oui, ce que je sais, c'est qu'il était vraiment très angoissé hier soir pour Tanuja. Et tard dans la nuit, il partait avec son chauffeur. Je l'ai vu à travers ma fenêtre. Alors son chauffeur doit certainement Oui, savoir. tu as raison. Par contre, pourquoi Ashok n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas... Pourquoi il n'est pas là? Ashok ne viendra pas aujourd'hui. Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'hier soir, la santé de sa fille s'est vraiment aggravée. Elle a été admise d'urgence à l'hôpital. Mais hier soir, il était là. Il est venu pour vous voir. Vu qu'il était très tard dans la nuit, il a dit qu'il allait sûrement vous appeler. J'ai retiré mon téléphone du mode silencieux hier. C'est pas vrai. 9 appels. Ashok m'a appelé 9 fois. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Laissez tomber. Mais est-ce qu'il t'a dit ce qu'il avait à me dire? Non, monsieur. Il était sur le point de vous appeler quand sa femme l'a contacté pour lui dire que la santé de leur fille s'était vraiment empirée et il est parti sur le champ. Mais que voulait-il me dire? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent à me dire? Le chauffeur est rentré et Rishi n'est pas rentré. Je vais faire une chose, je vais aller voir le chauffeur pour lui demander où est Rishi. Oui. Je vous tiens au courant. Papa, calme-toi. Papa, je vous l'avais dit qu'il fallait ramener Tanuja à la maison. Si elle était là aujourd'hui, Rishi serait ici aussi. Je t'ai aussi dit quelque chose. Je suis impuissant. Cette fois-ci, je ne peux rien faire. Papa, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Vous êtes le seul à pouvoir ramener Tanuja à la maison parce que tout le monde vous écoute. Anna, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, papa, il y a une chose que vous savez. Et d'ailleurs, tout le monde ici le sait. Que Tanuja n'est pas fautive. Mais pourtant, quand quelque chose de mal arrive dans cette maison, malgré le fait qu'elle clame toujours son innocence, nous tous ici, nous la tenons toujours pour responsable. Anna, vivre cette vie est quelque chose de difficile. Nous ne comprenons pas la différence entre le bien et le mal. Et parfois faire un choix entre le bien et le mal s'avère être très difficile. J'espère que où que soit Rishi, Tanuja est avec lui. Car ils sont les seuls à pouvoir se sauver. Puisqu'ils sont faits l'un pour l'autre après tout. Ce n'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux me dire une chose pareille? Pourquoi nous ne pouvons pas? C'est quoi le problème? Non, pourquoi tu as dit ça, qu'on ne pouvait pas rester ensemble? On ne peut pas être ensemble. Parce que chaque fois que ta mère me verra errer devant ses yeux, elle se souviendra du jour le plus douloureux de toute sa vie. Souviens-toi de la douleur que je lui ai fait subir, car elle a été paralysée. Tout ça à cause de moi. Et là, tu viens aussi d'avoir des gros problèmes. Et c'est aussi à cause de moi. Tanuja, je t'aime. Je suis très amoureux de toi. Je suis complètement fou de toi. J'aurais aimé qu'on puisse vivre dans cette maison tous les deux. Je suis vraiment amoureux de toi, Tanuja. Je ne peux pas aller vivre avec toi dans cette maison.
Comment je pourrais vivre dans cette maison? Tu devrais être au chevet de ta mère. Tu devrais être avec les membres de ta famille. Jusque-là, j'ai juste apporté de la souffrance à ta famille. Ils sont si malheureux. Et c'est à cause de moi. Cette même famille qui était si heureuse pleure des larmes de sang aujourd'hui. Et c'est à cause de moi. Au commissariat, toute cette violence, tout ça, c'est à cause de moi. De moi. Non, Tanuja. Tu es venu au poste de police, mais tu es venu tard. Mais tu es venu, Tanuja. Tu es venu et... Je veux dire, en voyant ma mère dans cet état-là, je ne sais pas comment, mais je suis devenu fou. Je sais que je t'ai dit beaucoup de mauvaises choses, parce que j'étais en colère à ce moment-là. Attends, écoute, s'il te plaît, ne me punis pas à ce point, s'il te plaît. Ce sera une punition, Rishi. Je décide de rester avec toi. Est-ce que tu n'as pas vu qu'à chaque fois que je fais partie de ta vie, tout autour de toi bascule dans le noir? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Que je ne sais pas. Écoute, je sais déjà tout. Il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant? Mais tu n'es pas au courant, Rishi, que je... Tu n'es pas au courant de ce que je veux, moi. Je quoi? S'il te plaît. Rishi, fais-moi une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu veux? Fais-moi la promesse que tu seras toujours heureux auprès de ta mère. Retourne auprès de ta famille et garde-les tous toujours heureux. Le bonheur de maman, ton bonheur, mais qu'en est-il de mon bonheur à moi? Personne ne pense jamais à mon bonheur. Mon bonheur, c'est toi, Tanuja. Que toi. Mais je ne pourrai jamais être avec toi, Rishi. Est-ce que tu n'as pas vu que ta mère n'arrive pas à être en ma présence même pour une petite seconde? Je ne pourrai pas partir. Tanuja, est-ce que c'est pas plutôt que tu veux être plutôt avec Rishi Singh Bedi? Je sens que tu ne veux plus continuer avec moi. Je veux dire que je sais que je suis un peu stupide. Donc ça veut dire que tu ne peux pas supporter ma stupidité. Non, je veux dire plutôt que tu ne veux pas le supporter. Comment te dire, Rishi? Que si je reste auprès de toi, alors ce qui est écrit dans mon destin, ni toi ni ta famille ne pourraient pas y faire face. Écoute. S'il te plaît, Tanuja. Je t'en supplie, tu dois me donner une chance. Je vais tout arranger. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Si tu ne peux pas m'accorder ce bonheur, alors dis-le honnêtement. Je t'ai demandé une seule faveur, mais tu ne peux pas me l'accorder. Je te donnerai ma vie si tu veux. Donne ce que je t'ai demandé, Rishi. C'est bien toi qui as dit que tu ne vis que pour moi. Eh bien, ta vie te demande une faveur. Rishi, je suis vraiment très amoureuse de toi. Moi aussi, je suis amoureux de toi, Tanuja. Donc tu vas devoir oublier notre amour. Tu dois m'oublier. Parce que si je reste près de toi, à la fin, toute ta vie sera complètement détruite. En d'autres mots, tu veux me quitter? Non, Tanuja. Regarde tes yeux. Non. Tu ne pourras pas vivre sans moi. Tu ne le pourras pas. Je vivrai ma vie sans toi. Et après tout, ta mère aura toujours plus de droits sur ta vie que je n'en aurai jamais. S'il te plaît, retourne auprès d'elle. Tu me l'as dit tellement facilement. Mais tellement facilement. Tu sais quoi? J'aimerais pouvoir effacer pour toujours ce jour de ta vie. Ça pourrait tellement tout changer. Si seulement je pouvais changer.
Mon destin est cet univers. Si seulement on avait pu se faire... Notre petit monde rien qu'à nous, où il n'y aurait personne d'autre que toi et moi. Malheureusement, je ne pourrais rien changer. Rien du tout. Les erreurs que j'ai faites, je t'ai tellement fois demandé de t'en aller. Je t'ai dit de mauvaises paroles que je ne pourrais pas changer. Rien du tout. Très bien. On va prendre les bénédictions. Le truc, c'est que nous aurons très prochainement à faire face à des épreuves difficiles dans la vie. Alors nous aurons besoin de ces bénédictions. Allons-y. Tu sais, je commence aussi à croire que nous pouvons perdre la vie ensemble. Mais en revanche, non. On ne peut pas vivre notre vie ensemble. Parce que je commence aussi à avoir l'impression que notre histoire d'amour est maudite. Et je sais que tu ne crois pas à tout ça. Oui, je sais très bien que tu ne crois absolument pas à ces choses-là. Je ne sais pas. Je veux dire, quand j'ai commencé à croire à tout ça, péché, bonnes actions, mort, destin, malheur. De toutes les façons, laisse tomber tout ça. Je ne faisais que le dire, c'est tout, et... Je crois que j'ai trouvé la solution à notre problème. Quoi? Non, ne me pose surtout pas de questions. J'ai la solution. Allez, viens avec moi.